Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On va parler du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut vraiment nous aider, ce à quoi Maryse et Ben nous ont encouragés ce soir, à prier, à louer Dieu. Et du coup, on est dans une série sur le credo. Et on arrive petit à petit jusqu'à cette phrase qui dit « Je crois en l'Esprit Saint ». Donc, basé sur le credo, aujourd'hui, on peut dire que le christianisme reconnaît un Dieu trinitaire. Il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Dieu est unique, il est un, mais en même temps trois personnes, un fabuleux mystère à découvrir. Mais ça ne va pas être le sujet de ce soir. Ce soir, on va spécifiquement regarder au Saint-Esprit, à la personne du Saint-Esprit. Et on pourrait dire beaucoup de choses. Et parce qu'on parle de ça, j'aimerais premièrement affirmer qu'à CVV, on est une église dite charismatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est une communauté de croyants qui croient et qui expérimentent l'action du Saint-Esprit dans nos vies et dans la vie de chacun, notamment par les dons de l'Esprit. Et le credo, il était là pour, comme on l'avait dit par le passé, au milieu de dérives théologiques, de rassembler en quelques mots le cœur du christianisme, et c'est ça qu'on est en train de regarder. Et du coup, si le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit a peut-être pu un peu échauffer les esprits des uns et des autres au travers de l'histoire, disons-le, le Saint-Esprit rassemble. Le Saint-Esprit est Dieu parmi nous et qui nous unit en tant que chrétiens. Et du coup, pour parler du Saint-Esprit, on va prendre un passage dans l'évangile de Jean au chapitre 16, que je vais lire maintenant, des versets 5 à 15. Et donc, c'est Jésus qui parle du Saint-Esprit. Donc, ouvrons nos oreilles à entendre un peu ce qu'il a à nous dire. Maintenant, donc quand il va dire « je », c'est Jésus, d'accord ? Maintenant, je, Jésus, m'en vais vers celui qui m'a envoyé, le Père, et aucun de vous ne me demande « mais où vas-tu » ? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Un peu de contexte au moment où Jésus il dit ça. Si vous tournez à la page d'avant, probablement dans votre Bible, vous êtes au chapitre 15. Et en fait, tout ce moment-là, Jésus était en train de préparer ses disciples à sa mort qui allait venir. Et dans quelques heures, il allait mourir sur la croix. Les disciples allaient être dispersés. Et Jésus, il leur parle de la manière de produire le fruit que Dieu désire dans leur vie. Et il prend l'image du cep et des sarments. Adrien en a fait référence la semaine dernière. Et donc, dans cette image du cep, donc une vigne, vous avez le cep, voilà. Et sur donc, la partie un peu qui ressemble au tronc de la vigne, c'est, comme Jésus dit, c'est lui, c'est Christ. Et les sarments, c'est nous les croyants qui sommes attachés à ce cep. Et je voudrais juste relever une chose.
et qui nous servira pour après. Si le sarment est naturellement uni au cep auquel il appartient, dont il fait partie, nous, en tant que croyants, nous sommes spirituellement unis à Jésus afin de vivre de lui, de vivre de sa vie. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Ce n'est pas le sarment qui a décidé de s'accrocher au cep. D'accord ? Le sarment n'aurait pas pu exister sans l'existence du cep. Jean 1, verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Et du coup, quand nous nous convertissons, quand nous donnons notre vie à Jésus, en fait, on répond à un processus que Dieu lui-même a commencé. Mais en ce qui nous concerne, ma communion avec Jésus, elle dépend en partie aussi de moi. Parce que Jésus, dans le chapitre 15, il invite ses disciples à demeurer. Il dit « demeurez en moi ». Donc il y a cette action où il suscite l'envie et le besoin des disciples de demeurer en lui. Et du coup, cette image, elle parle effectivement de notre conversion, la réponse, comme certains théologiens le disent, à l'appel irrésistible. Donc c'est Dieu qui suscite, et quand on devient chrétien, on répond à cet appel. Mais aussi, elle parle de notre participation, notre contribution à notre vie de disciple en mouvement. Juste pour illustrer, certains le savent ici, la date du 5 juillet 2003 est une date extrêmement importante parce que ce jour-là, je me suis marié avec Naomi. Et depuis cette date, elle et moi, nous sommes mari et femme. Et du coup, s'il y a bien une chose qui n'a pas changé depuis cette date-là, c'est que je suis son mari et qu'elle est ma femme. D'accord ? Donc c'est une constante qui a duré ces 18 dernières années. Par contre, vous pouvez imaginer que ma communion avec Naomi n'a pas été aussi constante. Ce matin, elle était là quand j'étais en train de parler et elle a dit « Oh oui !» Mon intentionnalité dans lui exprimer mon amour envers elle dans un langage qu'elle va comprendre, qui n'est pas que le mien, ou ma manière de communiquer avec elle, n'a pas été constante. Et elle requiert un effort de ma part, une intentionnalité de ma part, d'essayer de se mettre à sa place et puis de communiquer avec elle dans une manière où elle va comprendre ce que je lui dis et puis aussi se sentir aimée. Donc vous voyez, il y a ce fait qu'il y a quelque chose qui est clairement établi, mais il y a aussi, elle comme moi, on doit aussi faire ses efforts, être intentionnel dans l'aimer. Alors bien sûr, on a Dieu qui nous aide, mais c'est juste une image pour parler de ça. Donc si on revient à l'idée de début, c'est que Jésus, il veut que nous produisions le fruit qu'il désire. Et il prend ça au sérieux. Lorsque nous demeurons en lui, nous sommes comme ce sarment qui demeure sur la vigne. Et ce sarment, qu'est-ce qu'il est en train de recevoir ? Il est en train de recevoir la sève, il est en train de recevoir la vie, il est en train de recevoir la force pour grandir, pour être de plus en plus solide. Et c'est cette image de la sève, de la force, de la vie qui vient du cep. Ça peut être des images du Saint-Esprit, des images de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et Jean, il va même encore plus loin. En parlant du Saint-Esprit, 2 chapitres avant, il dit que non seulement le Saint-Esprit demeure avec nous, mais il demeure en nous. Chapitre 14, verset 17. Et donc, comme Adrien l'a dit la semaine dernière, quelque part, on a besoin de Dieu pour saisir qui est Dieu. On a besoin de l'Esprit de Dieu qui est Dieu en moi pour saisir qui il est. Et donc, les disciples avaient besoin d'entendre ces choses. Nous, aujourd'hui, on a besoin de comprendre et d'entendre ces choses par rapport à ce que Jésus va dire maintenant, son annonce choc.
Alors, imaginez que vous étiez 2000 ans en arrière et que vous étiez à la place des disciples et que vous alliez partager votre quotidien avec Jésus. Si vous avez faim, lui, il peut nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Et il y aura des restes. Si vous êtes invité à une fête, de noces par exemple, un mariage, et qu'il n'y a plus de vin, eh bien, il peut transformer l'eau en vin. Si vous êtes malade, vous êtes à 2 doigts de celui qui peut vous guérir. Si vous êtes perdu, il est le chemin, la vérité, la vie, celui qui peut nous guider. Si vous avez un problème de météo, il peut calmer la tempête. Si vous êtes perplexe, tous les trésors de sagesse sont en Jésus, qui est là, avec qui vous partagez votre quotidien. Donc, imaginez après toutes ces expériences, ces années, 3 années à cheminer avec lui, Jésus vous dit, il est avantageux que je m'en aille. Si j'étais à la place des disciples, ou si j'étais à la place des disciples, si Jésus me dit ça après tout ce que j'ai vécu avec lui, mais je serais deg, vraiment. Je dis, mais pourquoi tu dois partir? Pourquoi? En plus, tu dis qu'il est avantageux. Bien, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire maintenant? Ils vont devoir faire la même chose que ce que nous devons faire, c'est apprendre à marcher encore plus par la foi et non par la vue. Et Jésus, il dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais, je vous enverrai le Consolateur. Alors, pour ceux qui ont lu la Bible plusieurs fois, quand Jésus parle du Consolateur, il parle du Saint-Esprit, qu'on soit clair. Donc Jésus, il était physiquement avec eux. Il était en présentiel avec eux, pour reprendre un terme qui est devenu à la mode. Mais une des limitations de Jésus, en tant qu'être humain, c'est qu'il ne pouvait pas être présent partout en même temps. Si vous vouliez le voir, il fallait être là où il était. Par contraste, l'Esprit Saint, lui, il sera partout avec eux. Partout où ils iront, il sera là. Partout où j'irai, il sera avec moi. Même pas besoin d'un zoom là. Où qu'ils se tournent, où qu'ils aillent, la présence de Dieu ne sera non seulement avec eux, mais elle sera en eux. Et ça, c'est une sacrée promesse. Pour souligner le contraste, imaginez que la porte s'ouvre derrière, et il y a un homme qui rentre, et on est tous convaincus que c'est Jésus qui rentre. Moi, la première chose que je fais, c'est que je vais m'asseoir, et je lui laisse la place. Je pense que nos cœurs commenceraient peut-être un petit peu à battre. Je pense que on serait assez saisis et on serait là à vouloir écouter ce qu'il a à nous dire. Je propose qu'on fasse une petite pause et qu'on réfléchisse à quelque chose. J'aimerais qu'on réfléchisse à cette phrase de « Il est avantageux que Jésus s'en aille ». D'accord? Donc, que vous soyez chrétien ou pas, ou depuis pas longtemps ou très longtemps, laissons-nous interpeller par ces paroles. Il a dit « Il est avantageux que Jésus s'en aille ». Il est avantageux que le Messie s'en aille. Il est avantageux que celui qui avait été tant attendu pendant des centaines et des centaines d'années s'en aille. Il est avantageux que celui vers qui tous les textes bibliques pointent s'en aille. Il est avantageux que celui dont il y a eu tant de prophéties s'en aille. La raison est hyper importante. Vous voyez, il y a des centaines et des centaines d'années, on a 30 ans de la vie de Jésus sur terre, 30 à grandir en tant que bébé, enfant, adolescent, jeune adulte,
3 ans de ministère et il doit partir. Eh bien, il dit que si lui ne s'en va pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Alors on se dit, bon, le Saint-Esprit, il est carrément important, parce que Jésus avait été carrément attendu, certes rejeté par certains, mais attendu par tant, et il doit partir pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Et quand on dit une place à quelqu'un d'autre, c'est pas quelqu'un d'autre pour glorifier quelqu'un d'autre. Ça va être le Saint-Esprit qui va venir, et en fait, Jésus va être présent avec eux, avec nous aujourd'hui, pas de manière physique, mais spirituellement. Et si on lit les versets 13, 14 et 15, juste ce que Jésus dit du Saint-Esprit, quand le Consolateur, donc le Saint-Esprit, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ce contraste où les disciples et où nous aujourd'hui, on a besoin de marcher par la foi et moins par la vue, il est assez marquant dans la vie des disciples. Regardez, pour ceux qui ont lu les évangiles, eh bien, vous remarquerez que les disciples de Jésus, avant son départ, étaient plutôt craintifs. Ils étaient plutôt égocentriques. Ils étaient plutôt des fois confus ou têtus. Et après le départ de Jésus, quand l'Esprit est venu, on voyait des hommes et des femmes de courage, des hommes de foi, qui portaient le fruit de l'Esprit en eux. Et du coup, ces disciples-là ne pouvaient plus utiliser leurs oreilles physiques et leurs yeux spirituels pour entendre les cordes vocales de Jésus ou pour le voir en chair et en os. Ils devaient se revêtir d'oreilles et de yeux spirituels pour continuer à voir Jésus grâce à l'Esprit qui est en eux. Donc maintenant, on va regarder un petit peu la question, mais alors, qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit ? On a vu que c'était important qu'il soit là. On a vu que Jésus, qui était tant attendu pendant très longtemps, il est là 30 ans et il va repartir. On va regarder qu'est-ce que fait le Saint-Esprit. Donc, immédiatement après qu'il dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille, il dit que le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Pas très cool comme mot, ça. Jésus, tu parlais du consolateur juste avant, et là tu me parles de péché, de justice et de jugement. Eh bien, la réponse à ça, c'est quand même la réponse, c'est oui, c'est une bonne nouvelle. Et on va essayer de regarder à ça pendant quelques instants. Comme je disais, le peuple d'Israël attendait Jésus depuis si longtemps. Ils attendaient un sauveur, celui qui allait pouvoir les libérer. Et cette libération, elle exige, comme on va le voir, une conviction personnelle du péché, de justice et de jugement. Et on va le voir. Et en tant que chrétiens, on comprend et nous avons expérimenté une libération de l'emprise du péché comme jamais nous l'avions expérimenté avant, par un acte de justice sans précédent, qui sont la mort et la résurrection de Jésus, et qui exerce un jugement sans précédent vis-à-vis des forces spirituelles. Je répète qu'en tant que chrétien, on a vécu une libération de l'emprise totale du péché sur nous d'une manière unique, sans précédent, par un acte de justice sans précédent, et qui exerce un jugement sans précédent vis-à-vis des forces spirituelles. Et ce que Jésus est en train de nous dire ici, c'est que, en fait, ce que Jésus, là, donc quand il raconte ça, ce qu'il va vivre dans les heures prochaines, sa mort et sa résurrection, en fait, c'est pas juste un événement pour ses disciples-là, mais c'est un acte qui va perdurer dans l'histoire grâce à l'œuvre du Saint-Esprit.
Donc l'œuvre de salut que Jésus est sur le point de faire va perdurer dans le temps jusqu'à nous aujourd'hui et pour les années et les siècles qui arrivent, je ne sais pas pendant combien de temps, jusqu'au retour de Jésus. Cette œuvre de salut perdure. Et donc on remarque que là, Jésus, il dit que le Saint-Esprit va convaincre. Il ne dit pas il va accuser, il va convaincre. Et Dieu, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il l'amène avec conviction, il va exposer des choses dans notre vie, pas juste pour faire « ha 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 ha, t'as bien vu ça », mais pour pouvoir nous en libérer. Par contre, l'ennemi, ce qu'il va faire, c'est que lui, il va pointer du doigt et il va appuyer dessus pour essayer de nous déstabiliser et puis de nous accuser. Premier point, conviction de péché. La racine du problème de l'être humain, si on peut dire, c'est le péché. Le péché, c'est quoi? C'est un gros mot pour dire toute action ou toute pensée qui vont atteindre Dieu, qui lui est juste, qui lui est saint, parce que ces actions ou ces pensées vont dans le sens contraire de ce qu'il a imaginé pour nous, vont dans le sens contraire de sa création première. Donc, le péché et Dieu ne peuvent pas coexister. Voilà, probablement que vous avez déjà vu ces petits pictogrammes. Vous avez l'homme d'un côté, l'homme, la femme, l'espèce humaine et Dieu, et entre les deux, le péché qui nous sépare de lui. Et le péché, c'est ce qui fait que justement, nous sommes en captivité et on a besoin d'une libération. Et ce n'est pas étonnant que Jésus dise qu'il nous convaincre de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Et ça, c'est la base. Sans rentrer dans trop de détails, lorsque l'homme pécheur, il est là, on dit que à sa naissance première, quand il est né comme un bébé, il naît pécheur. Ça veut dire qu'on est spirituellement mort. Et on lit dans la Bible qu'il nous invite à une deuxième naissance. C'est le moment où on devient croyant et on remet notre vie entre les mains de Dieu. Et pour quelqu'un qui est mort, on est d'accord que c'est compliqué de prendre quelconque décision. Et du coup, on a besoin là, et je reviens à ce que j'ai dit au tout début, on a besoin là que Dieu, lui, soit à l'origine, et que ce soit l'Esprit qui convainque de notre péché, pour se dire, il nous faut bien une croix entre les deux pour nous réunir à lui. Et du coup, je vous propose simplement, dans votre cœur, de dire merci Saint-Esprit pour ça. Donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe quand, au niveau de la conversion, quand on donne sa vie à Dieu, mais dans notre vie de tous les jours aussi, même en tant que chrétien, le Saint-Esprit, il continue. C'est pas juste un truc une fois pour toutes, et puis on en est débarrassé. Heureusement qu'il continue à me convaincre de péché aussi dans ma vie aujourd'hui. Vous pouvez imaginer le désordre dans les relations qu'il pourrait y avoir si, à aucun moment, on peut reconnaître qu'on a pu mal agir dans une situation. Et reconnaître son péché aussi peut restaurer des relations, peut nous amener dans une démarche de repentance qui est complètement libératrice. J'ai une petite illustration à vous raconter par rapport à ça. Il y a quelques mois, j'étais un petit peu en conflit avec une personne au travail. Pas un conflit juste de 5 minutes, ça a duré plusieurs jours, on n'était pas d'accord. Je savais que j'avais raison, mais il ne le voyait pas. J'ai essayé de lui dire. Et pour être objectif, je pense que j'avais relativement raison. Mais, lorsque ça traînait en longueur et que ça n'amenait nulle part, j'ai senti l'esprit me dire « Yann, d'accord, mais quand même, regarde à ton attitude. » Donc, en façade, on pourrait dire oh, « Yann, t'as raison quand même, c'est pas normal ce qu'on te demande là. » Mais quand même, dans mon cœur, je savais que cette situation était en train de gangréner un peu à l'intérieur de moi et
j'en étais venu à me dire, bon, il va falloir que j'aille voir cette personne et que je lui demande pardon. Mais je peux vous assurer qu'il a fallu l'aide de l'esprit pour le faire. Parce qu'encore une fois, j'étais un petit peu têtu et je pensais que j'avais encore raison. Mais du coup, je suis allé le voir et je lui ai dit que on va pas refaire le débat de notre conflit, mais je dois reconnaître que mon attitude envers toi n'était pas bonne, c'était subtil, et je te demande pardon. Il savait pas trop où se mettre, il savait pas trop quoi me dire, j'attendais pas une réaction de sa part, mais j'ai observé dans les semaines qui ont suivi, cette personne-là était en conflit avec une autre personne. Une personne qui était en conflit avec beaucoup de gens. Et personne n'aime être en conflit avec cette personne. Et donc, il y avait ce conflit avec une autre de mes collègues. Et en fait, ce gars avec qui moi j'avais eu cet échange, il s'est excusé auprès de cette personne. Et tout le monde dans le service a halluciné. Les gens se souviennent de ce moment-là où lui a reconnu quelque chose qu'il avait fait et qu'il avait fait du mal. Donc cette reconnaissance de péché, elle est bonne pour nous, mais elle contamine positivement. Vous voyez ? Deuxième point, le Saint-Esprit convainc de justice. Jésus il dit « parce qu'il allait vers le Père et qu'il ne le verrait plus ». Alors, la justice dont Jésus parle ici, c'est pas la justice de ce monde. C'est pas la justice que je vais faire à moi-même, ou selon mes propres émotions, ou ma propre façon de penser. Qu'est-ce que vous pensez de la justice d'une grande partie du peuple qui était incité par les chefs religieux à demander à faire mourir Jésus, alors qu'il était venu pour leur manifester son amour? Cette justice dont Jésus parle ici, ce n'est pas non plus une justice confiée à un juge dans un tribunal. Qu'est-ce que vous pensez de la justice exercée par Ponce Pilate, qui, dans la Bible, nous dit, ne trouva aucun crime en Jésus, et qui, pour ne pas rentrer en conflit avec le peuple, eh bien, a condamné Jésus à mort. Je ne dis pas que le système judiciaire est comme ça, et ne dites pas que je suis pour le système judiciaire, il n'y a pas de problème dans notre société, mais juste ce que j'essaie de dire là, c'est que la justice dont le Saint-Esprit nous convainc n'est pas celle-là. Alors, on va dire, Dieu d'une certaine manière, Dieu le Père, qui était glorifié par l'obéissance de Jésus en allant jusqu'à la croix, en mourant. Non seulement il n'a pas délivré son Fils de la croix, mais il l'a abandonné et il a fait porter le jugement que nous tous coupables méritions sur son Fils. Et ça, c'est pas juste non plus. Donc, elle est où la justice là ? Ben, la justice, elle est dans le fait que lorsque Jésus, il était mort, donc crucifié, dans le tombeau, Dieu le Père, par le Saint-Esprit, et ça, je vous donnerai la référence qui soutient ce que je dis là. Donc, lorsque Jésus est mort, Dieu le Père, par le Saint-Esprit, manifeste sa justice en ressuscitant Jésus de la mort et en l'élevant à la droite, couronné de gloire et d'honneur. Cet acte de justice-là était l'acte le plus parfait qui n'avait jamais existé. Et le Saint-Esprit était à l'œuvre dans cet acte de justice. Donc dans le fait de ressusciter Jésus de la mort à la vie. Et ce qui est incroyable, c'est que nous, en tant que croyants, quand on reconnaît ça, cette justice, Dieu le Père nous voit de la même façon, comme si c'était nous presque qui avions fait ça. Mais ce n'était pas nous, c'était Dieu lui-même.
Et du coup, qui de mieux pour nous convaincre de justice que celui qui a fait le meilleur acte de justice jamais manifesté? Le Saint-Esprit qui était à l'œuvre dans la résurrection de Jésus, te convaincre, nous convaincre et convaincre le monde de justice. Alors, dans ma vie de tous les jours, je pense qu'en tant que chrétien, on est appelé à exercer une justice qui n'est pas la mienne, mais celle qui vient d'en haut. Et l'issue d'un acte de justice va être créatrice de liberté. Elle va libérer les gens. Donc parfois, certaines décisions qui pourraient être pas très naturelles, parce que ça va un peu à mon encontre de me dire je vais prendre telle ou telle justice, de demander pardon à cette personne pour ce que j'ai fait, même si c'était masqué et que j'aurais pu ne rien dire et continuer ma vie tranquille. Eh bien, je pourrais me dire que cet acte de justice, des fois, parfois me coûte, demander à Jésus ce que ça lui a coûté, pour manifester cet acte de justice incroyable. Le gars, il a saigné du sang, il a transpiré du sang, je vais y arriver, à l'idée d'aller mourir à la croix. C'était rude. Alors, c'est pas cet acte-là auquel on est appelé à être, mais c'est de reconnaître ça. Et des fois, Dieu, par son esprit, va nous aider à prendre des décisions qui vont être créatrices de liberté et libérer les gens. L'impact que ça peut avoir, des fois, est insoupçonné. On ne le voit pas. On le verra peut-être après. Et même si on ne le voit pas, c'est pas grave. Tant que ça vient de Dieu, Jésus il dit dans Matthieu que si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Quoi? Les pharisiens, les spécialistes de la loi, les experts de la loi? Pas les experts de la loi, les experts à faire semblant de respecter la loi. Donc ça suscite une transformation de notre cœur. Les pharisiens étaient comme un rouleau de peinture blanche qu'on va mettre sur un mur pour masquer des choses. Le Saint-Esprit va bien plus loin que la peinture blanche. Il touche et il transforme nos cœurs par cette conviction de justice. Dernier point, conviction de jugement. Alors je ne vais pas faire très long parce que Adrien a parlé de ça la semaine dernière et il dit que l'Esprit convainc de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, quand Jésus reviendra, et on l'a chanté tout à l'heure aussi, il va juger le monde dans toute sa bonté, dans toute sa justice, et il sera le juge parfait. Alors, moi, des fois, j'aime pas dire que je suis assez binaire, parce que la vie, c'est plus complexe que noir et blanc, mais là, je peux être binaire. Il y aura deux issues à ce jugement. D'accord? Le premier, ce sera l'éternité avec Dieu, dans toute sa splendeur, avec une satisfaction pleine et entière, et rien ne pourra entraver notre émerveillement et notre satisfaction. Option numéro 1. L'option numéro 2, ce sera l'éternité dans la souffrance, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, sous le règne de Satan. Donc, quand Jésus il dit qu'il convaincra de jugement et qu'il dit que le prince de ce monde a été jugé, le prince de ce monde, il fait référence à Satan. Satan, lui, à l'acte de justice dont on a parlé juste avant, de la mort de Jésus, où Satan il pensait qu'il avait gagné, son pire ennemi, entre guillemets, était mort. Eh bien, Satan a été jugé à ce moment-là. Il a été vaincu à ce moment-là, quand Jésus a été ressuscité des morts. On le dit souvent, la mort n'a même pas pu le retenir. Et c'est fort. Donc lorsque l'Esprit nous convainc de jugement,
c'est qu'il nous donne la conscience qu'en Jésus, en lui, nous ne partageons plus la condamnation qui nous était due. Et du coup, on peut s'approcher dans la présence de Dieu avec confiance. Hébreux 10, 22, je prends juste un petit morceau, c'est « Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi ». Ou une autre manière de le dire, c'est dans la pleine assurance de la foi. Si quelqu'un vous dit, quand vous allez mourir, vous allez où ? Vous n'allez pas chanter « On ira tous au paradis ». Mais par contre, vous pouvez dire avec fermeté que oui, j'irai au paradis. Et puis vous pouvez continuer la discussion. Conclusion extrêmement pratique. Je dirais kiff, 4 fois kiff, 5 fois kiff le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'il est notre expérience concrète de Dieu aujourd'hui, parmi nous, en nous, qui fait perdurer l'œuvre de salut que Jésus a faite, qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement, et qui est à l'œuvre aujourd'hui. Si on reprend l'image de la vigne, le Saint-Esprit est la puissance pour nous aider à porter du fruit, des bonnes grappes de raisin, là, bien lourdes. Et ça, c'est l'Esprit qui va le faire. Est-ce que tout ce que j'ai dit ce soir, ce n'est pas un culte exclusif du Saint-Esprit ? Sinon, si vous pensez ça, c'est que je me suis complètement planté dans ce que j'essaie de dire. Parce que le verset, c'est le verset 13, le verset même... Je relis les versets 12, 13 et 14. Oh non, 13, 14, 15, je les aime beaucoup. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Même si là, ce soir, on parle de lui, son œuvre ne parle pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc, l'Esprit fait ce que Jésus et le Père veulent. C'est notre expérience aujourd'hui de Dieu dans nos vies, sous le règne de Dieu le Père et du Fils. Et j'aimerais terminer par une dernière chose. Est-ce que vous connaissez le métier d'oreille d'or ? Qui connaît ? Ah, il y a une personne là-bas. Alors peut-être que je vais vous dire le vrai nom de ce métier et qui va clairement vous aider. C'est analyste en guerre acoustique. Ça vous parle ? Analyste en guerre acoustique. C'est plus joliment dit oreille d'or. Alors, je vous explique. Comme vous le savez, un sous-marin n'a pas de fenêtre. Alors, pour 2 raisons. Peut-être la première, c'est une question de solidité, mais j'en suis sûr qu'avec l'évolution des matériaux, on pourrait trouver quelque chose de transparent par où pour pouvoir voir à travers. Mais la raison principale, c'est que à la profondeur de croisière d'un sous-marin, la lumière ne traverse plus. Du coup, le sous-marin, lui, par différentes techniques, il est géolocalisé, donc il sait où il est. Mais le sous-marin a besoin de connaître son entourage de manière discrète. Il a besoin de savoir ce qui se passe autour de lui. Alors, je vous raconte tout ça parce que j'ai vu un film récemment qui parle de ça. Je ne connaissais pas, ça m'a intrigué, donc j'ai lu quelques petits trucs sur ça. Et en fait, la seule façon de pouvoir repérer ce qu'il y a dans son entourage, dans ce sous-marin à 200 mètres de profondeur, c'est d'écouter les bruits environnants, d'analyser les bruits environnants et de déterminer à l'oreille. Donc on ne demande pas de l'intelligence artificielle de nous aider. Là, c'est vraiment un homme ou une femme
avec un casque sur les oreilles et qui va écouter et qui va déterminer en live et analyser les bruits qui sont captés. Ce son sourd ne laisse aucun doute. Il s'agit d'un bâtiment à 4 pales dont l'arbre tourne à 76 tours minute. C'est le genre de choses qu'ils disent. C'est hyper précis. Donc, l'oreille d'or, cette personne qui va écouter, va pouvoir distinguer des bruits biologiques, des bruits mécaniques. Donc, si, comme je disais tout à l'heure, la lumière à la profondeur de croisière ne pénètre plus à cette profondeur-là, le son, lui, il circule bien plus vite que ici. Il circule 5 fois plus vite que dans l'air. Et du coup, à plus de 200 mètres de profondeur, cette oreille d'or peut entendre la pluie à la surface de l'eau au-dessus. Elle peut entendre un orage. Elle peut entendre les pales d'un bateau qui passe. Donc si c'est les pales d'un bateau de commerce, ça va, mais si c'est l'ennemi, c'est un petit peu plus dérangeant. Ils entendent aussi le banc des bancs de crevettes claqueuses. Apparemment, elles sont très bruyantes. Elles gênent même les oreilles d'or. Elles font trop de bruit des fois. Elles masquent certains bruits. Et du coup, un équipage sous-marin, et je veux venir là, lui ne navigue pas à vue. Mais il repose sur une capacité à discerner des bruits, des sons caractéristiques qu'il faut apprendre à reconnaître. Et du coup, de la même façon, j'ai envie de nous encourager, nous, à apprendre à reconnaître la voix de l'Esprit, apprendre à cette réalité de Dieu qui habite en moi, même si c'est en moi, c'est très proche, c'est à l'intérieur de moi, l'expérience montre que ce n'est pas toujours évident de l'entendre. Et si la trentaine d'oreilles d'or en France apprennent à reconnaître ces bruits au CIRA, donc c'est le Centre d'interprétation de reconnaissance acoustique de la Marine nationale, eh bien nous, on peut se former à l'écoute du Saint-Esprit dans les groupes de vie, dans nos cultes, en relation les uns avec les autres. Et il nous guidera, que ce soit pour prier les uns pour les autres, prier pour la situation comme on a fait tout à l'heure en Ukraine. Le Saint-Esprit pourra nous conduire à nous convaincre de pécher et d'entamer une démarche de pardon. Et du coup, j'ai juste envie de terminer en nous encourageant à être une oreille d'or pour le Saint-Esprit. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.